Tout ce qu'on ne vous dit pas sur les compléments alimentaires. Oui, ça fait très titre aguicheur, mais honnêtement, il y a vraiment trop de choses que personne ne prend la peine de vous expliquer. La première chose à savoir, c'est que beaucoup de compléments mis sur le marché ne contiennent pas ce qu'ils disent contenir. Certains ingrédients peuvent être présents à des doses largement inférieures à ce qui est indiqué, voire être totalement absents. Et à l'inverse, on y retrouve parfois des ingrédients qui ne devraient tout simplement pas être là. Résultat, vous ne consommez pas toujours ce que vous pensez avoir acheté. Deuxièmement, l'immense majorité des compléments qui sont sur le marché, je dirais plus de 90%, mais c'est mon estimation perso, ne servent absolument à rien. Ils n'ont pas d'effet scientifiquement prouvé, mais se vendent massivement grâce à un marketing agressif bourré de fausses allégations. Attention, quand je dis qu'ils n'ont pas d'effet prouvé, ça ne veut pas dire que la prise du complément n'aura aucune efficacité sur vous. Ça veut simplement dire que l'effet sera comparable à celui d'un placebo. La nuance est très importante car l'effet placebo peut donner des résultats absolument incroyables et il a tendance à être beaucoup trop sous-estimé. Pour ne vous citer qu'un exemple, dans cette étude, on a fait croire aux participants qui étaient des athlètes avancés qu'on leur donnait des substances dopantes, alors qu'en réalité, on leur a juste donné un placebo. Et bien ces sportifs ont malgré tout augmenté leur perf de façon considérable en gagnant respectivement 20 et 15 kilos sur leur squat et leur développé couché en seulement 4 semaines. Autre raison qui peut vous donner la sensation qu'un complément marche alors qu'il n'a en réalité aucun effet sur vous, c'est si vous commencez la prise en même temps que vous mettez en place des changements dans votre mode de vie qui, eux, ont de véritables effets. Vous risquez ainsi de les attribuer à tort au complément alors que celui-ci n'y est pour rien. C'est typiquement le cas des compléments alimentaires pour la perte de poids ou même pour la détox. Troisième chose qu'on ne vous dit pas assez, c'est que même si on met les 90% de compléments inutiles à la poubelle et qu'on ne garde que ceux qui ont un intérêt avéré, ça n'en fera pas des compléments utiles chez 100% des gens pour autant. Un complément sera utile chez certaines personnes, dans certaines situations, s'il est dans la bonne forme et au bon dosage. Donc si vous ne faites pas partie des personnes qui en ont besoin ou que le complément est mal formulé, ça reste inutile, voire dangereux de le prendre. Un mauvais usage des compléments alimentaires peut entraîner des effets indésirables, et ce, même s'il s'agit de compléments naturels. Enfin, quatrième point, à supposer que le complément ait un intérêt, que vous fassiez partie des personnes pour qui la prise est adaptée et que vous le choisissiez bien, donc qu'il soit donné à la bonne personne dans une bonne forme et à une bonne dose, il faut garder en tête que l'effet sera léger. Ce sera un petit bonus, mais le bénéfice sera insignifiant par rapport à une meilleure alimentation, plus de sommeil si vous ne dormez pas assez, ou plus d'activité physique si vous ne bougez pas suffisamment. Il ne faut pas en espérer un miracle non plus et perdre de vue ce qui est vraiment important. Dépenser de l'argent dans une consultation diététique ou dans un suivi sportif par exemple sera généralement un investissement bien plus rentable, même si l'un n'empêche pas l'autre évidemment. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais quand même insister sur le fait que je ne suis pas opposée à la prise de compléments alimentaires, j'en consomme moi-même plusieurs et je continuerai à en recommander certains. Je préfère être claire car sur les réseaux, on a vite fait de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Bien que le marché des compléments soit loin d'être parfait, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais j'estime que c'est important d'être correctement informé avant de passer commande, surtout si vous passez du temps sur les réseaux où la publicité pour ce type de produit est omniprésente.